Bonjour les gens, aujourd'hui je vous reparle de la Medical Machina avec le programme Arduino, comment insérer les bibliothèques, modifier le programme pour que vous puissiez l'utiliser. Et c'est parti. Pour commencer, on va installer les bibliothèques nécessaires au fonctionnement de notre machine. Alors certaines librairies sont déjà incluses dans l'IDE Arduino. Il faut qu'on rajoute les librairies pour le RFID, le ruban LED et le 4 digits. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous mets les liens dans la description. Donc ici vous avez la librairie du RFID, ici celle de l'Adafruit NeoPixel. Et ici la bibliothèque, donc la librairie pour SafeSeg qui correspond aux 4 digits de cet segment. Donc la procédure, c'est vous cliquez sur le bouton clone or download, vous récupérez le zip sur votre bureau et ensuite dans l'Arduino, vous allez dans croquis, inclure une bibliothèque, ajouter la bibliothèque .zip, vous sélectionnez votre fichier, vous validez et ça installe la bibliothèque dans votre logiciel Arduino. Vous faites la même chose pour les deux autres bibliothèques. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir faire votre code ou même récupérer directement le code tout fait. Et pouvoir installer ensuite sur l'Arduino Mega le programme. Après avoir installé les librairies, on peut donc s'occuper maintenant du programme. Alors je l'avais un peu expliqué dans la vidéo de la Medical Machina. Là je vais le reprendre. Alors je ne vais pas faire beaucoup plus. Si ce n'est que je vais vous montrer les évolutions que j'ai faites pour que vous puissiez l'utiliser facilement. Alors ici on a les bibliothèques des différents éléments qui sont indispensables au fonctionnement du système. Et surtout c'est bien lié à l'Arduino Mega pour certaines broches qu'on va voir en dessous. Donc attention à cela. Alors au niveau du commutateur rotatif, on utilise les 12 broches analogiques, même si elles sont configurées en numérique, en digital. Donc les 12 positions de A1 à A12. Le commun du bouton rotatif, lui, est branché à la masse. C'est le commun. Alors les deux boutons suivants ici, A13 et A14. Alors je les ai appelés ROT A et ROT R. A pour activation et R pour remise à zéro. Alors c'est pas tout à fait juste puisque ce bouton ROT A sert à valider différentes parties pendant le fonctionnement de la machine. Et ROT R, ça permet d'annuler des procédures, des saisies, etc. Ensuite, vous avez les boutons de couleur, donc vert, bleu, rouge, blanc et jaune, donc avec les broches associées. Évidemment, si vous changez le branchement au niveau de l'Arduino Mega, il suffira de modifier les broches ici. Les interrupteurs à bascule, donc les 6. Pour le 7 segments, nous avons la déclaration des broches ici et ici. Pour le bandeau 11 LED, alors les LED, alors je vous mets une petite photo là en encart. Ce sont des petites LED à souder, donc j'en ai soudé 11 à la suite. Donc, et j'ai relié la broche de commande à la broche 6. Ensuite, vous avez là la déclaration de code de couleur pour commander donc, chacune des diodes. La déclaration du ruban. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser ici, c'est pour le clavier. Là, ce sont les broches, les 8 broches sur l'Arduino Mega pour ce clavier. Et au niveau du lecteur RFID, n'oubliez pas que l'alimentation, elle, se fait en 3,3 volts et que pour l'Arduino Mega, on a 3 broches qui sont imposées, 51, 50 et 52, qui correspondent aux broches MOSI, MISO et SCK du lecteur RFID. Ensuite, on a une broche 53 qui est modulable, on peut la paramétrer comme on veut, donc c'est celle-ci, et la broche de reset que l'on peut aussi configurer comme on veut, donc là sur la broche 5. Pour finir la déclaration donc, et surtout les broches au niveau de l'Arduino Mega, vous avez les broches de 8 à 13 qui servent donc à l'écran LCD. Après cette partie déclaration, j'ai modifié un peu le programme pour que vous puissiez adapter ce programme à votre machine.
Donc ce sont les parties à modifier. Donc les éléments à modifier, donc déjà le nombre d'équipes que vous avez. Donc si vous en avez plus de 12, vous augmentez cette valeur. Si vous en avez moins de 12, vous pouvez laisser 12, peu importe, c'est pas dérangeant. Alors, ici vous avez l'affichage en mode chenillard dans le programme du premier code cadenas. Donc là on met rien, le premier 0 ça c'est le chiffre des milliers, milliers, centaines, dizaines, tout le code et ainsi de suite à l'envers. Et le code est affiché de façon à ce qu'on ait le mode chenillard. Même chose pour le deuxième code, même chose pour le troisième code. Ces codes évidemment sont affichés lorsqu'on a résolu respectivement l'énigme, donc soit 1, soit 2 ou soit 3. En dessous, vous avez ici la déclaration des puces RFID que vous devez déjà identifier pour chacune des puces. Donc là, la première, c'est une puce pour l'administrateur. Si vous ne voulez pas de badge administrateur, vous laissez les X ou rien du tout, peu importe. Ensuite, les différents badges, le premier, le deuxième, le troisième et ainsi de suite jusqu'au 12e. Donc ça correspond bien au code d'identification des puces RFID. Vous pouvez récupérer ces codes en utilisant un programme que j'ai fourni sur la précédente vidéo, donc dans la boîte à 2 énigmes, donc qui va vous permettre de lire la puce, chacune des puces. Ensuite, nous avons les combinaisons à trouver par les équipes. Donc moi j'avais fait un système qui permettait d'avoir le même type de jeu mais avec des réponses différentes par équipe pour une même énigme. Donc l'énigme 1 est exactement la même, c'est-à-dire qu'on faisait les mêmes choses, mais on aboutissait à des codes différents en fonction de l'équipe. Donc là on peut définir jusqu'à 12 codes. Si vous voulez avoir le même code, et si vous n'avez pas envie de modifier le programme, il suffit de remettre le même code partout, ou des codes différents, peu importe, pour chacune des équipes. C'est un code qui est à combinaison réalisé avec le clavier. Donc vous pouvez mettre des chiffres de 0 à 9, les lettres ABCD, l'étoile et le dièse. Voilà, donc ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez parmi ces caractères. Même chose pour la deuxième énigme. Et pour la troisième énigme, donc c'est un code avec les couleurs à saisir. Donc pour l'instant, le code c'est bleu, vert, jaune, blanc et rouge dans l'ordre. Vous mettez ce que vous voulez avec le nombre que vous souhaitez. Alors attention, il y a quand même un nombre maxi. Je crois que c'est 10 ou 11, je ne sais plus exactement, il faudra vérifier. Ensuite, vous avez les combinaisons à trouver pour les 6 jokers, les 6 bonus. Donc il y en a 2 qui sont récupérables grâce au bouton poussoir de couleur, 2 avec le clavier et 2 avec les interrupteurs à bascule. Le principe, c'est qu'on a ici le code, la combinaison. Donc là, c'est les boutons poussoirs de couleur, donc les codes 1, 2, 3, 4, 5 pour chacune des couleurs. Code clavier, on peut mettre des chiffres ou les lettres ou dièse étoile. Et enfin ici, les interrupteurs à bascule. Donc le premier, on n'y touche pas, on laisse 0, ou on met ce qu'on veut d'ailleurs, il n'est pas utilisé. Le chiffre 1, ça correspond à une position basse, le chiffre 0 correspond à la position haute de l'interrupteur. Voilà. Et pour finir, vous avez ici à chaque fois ligne 1, ligne 2 pour chaque type d'énigme. Ça, c'est le message qui doit être affiché sur l'écran LCD et qui va être dit au maître du jeu pour pouvoir récupérer le jeton de joker. Donc la machine, lorsque elle détecte que la combinaison est bonne, elle dit au joueur, donc bonne réponse, allez dire au maître du jeu, 2 points, et ça affiche ces 2 lignes-là. Voilà, donc à vous de mettre la phrase que vous souhaitez, sachant qu'attention, chaque ligne est composée de 16 caractères maximum. Voilà, et tout le reste, c'est le programme, donc ça, on n'a pas y touché, sauf si vous voulez faire des évolutions, mais si vous voulez utiliser tel quel, voilà ce qu'il faut modifier.